Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Gimel. Gal Aenai ve'abita niflaot mitoratecha. Nous sommes Daf Lamed Bet Amud Bet en bas de la page. Les trois derniers mots. Lema Kassava Rebi. Hier, on avait une marloquette à propos du Kriyat Shema. Est-ce que le Kriyat Shema pouvait être lu Bechol Lashon, n'importe quelle langue, comme il y a marqué Shema. Shema, l'essentiel c'est de comprendre. Shema Israël, comprend. Donc comprend celui qui parle le portugais en portugais. D'accord? Ça c'était l'avis de Chachamim. Et Rabbi disait, non, Rabbi disait Vehayu. Vehayu c'est le verbe être. Ça veut dire Vehayu advarim maele, tels qui sont écrits, tu dois les prononcer. N'est-ce pas Rabbi Chaim? Marloket, Chachamim et Rabbi. Là-bas le sujet c'est le Kriyat Shema. Al levavecha. C'est pour ça qu'on met les parachiotes. D'accord? Donc, Marloket, est-ce que le Kriyat Shema peut être lu dans une autre langue ou Davka Belashon HaKodesh? Les Makasava Ribi Rabbi, lui, qu'est-ce qu'il pense? Que Davka Belashon HaKodesh, quand même marqué Vehayu. Vehayu, le verbe être. Ça veut dire comme ça. Ah, si Rabbi, la Gemara déduit. Si Rabbi Rabbeinu HaKadosh nous dit que le Kriyat Shema peut être lu doit être lu Davka Belashon HaKodesh, ça veut dire Kol HaTorah Bechol Lashon Neemra. Ça veut dire que le reste de la Torah, il est dit Bechol Lashon. Pourquoi? Si tu dis que le Kriyat Shema Davka Belashon HaKodesh, ça veut dire que le reste de la Torah, Bechol Lashon. D'accord? Par exemple, lire une autre paracha. D'accord? Et Tosfot de la Badamrachot, il parle de quoi? Par exemple, de Kriyat Parashat Zachor, ou le reste de la Torah. Si tu dis le Kriyat Shema, il doit être lu Davka Belashon HaKodesh. Ça sous-entend que le reste de la Torah peut être dit Bechol Lashon. Non, dans le Kriyat Torah, parce qu'il y a marqué Vehayu. Que pour Kriyat Torah, que pour Kriyat Shema, pardon. Deis al Kadatar Belashon HaKodesh Neemra, Vehayu de Katav Rachamana Lamali. Si toute la Torah elle doit être lue Belashon HaKodesh, alors pourquoi la Torah elle précise que le Kriyat Shema Vehayu il doit être lu Belashon HaKodesh? C'est valable pour toute la Torah. La Gemara a dit non, j'ai besoin. Bémet, toute la Torah elle est lue Belashon HaKodesh. Alors pourquoi la Torah le précise dans le Kriyat Shema en disant Vehayu? Itztarich mishum dirtiv Shema. Puisqu'il y a marqué dans le Kriyat Shema Shema et je peux interpréter Shema comme Chachamim, ça veut dire dans n'importe quelle langue, la Torah elle était obligée de corriger le tir et de nous dire non, ici c'est Vehayu. Mais on revient Bémet comme toute la Torah, c'est Belashon HaKodesh, le Kriyat Shema aussi il est Belashon HaKodesh. Alors pourquoi la Torah elle le dit? Pour ne pas qu'on se trompe en pensant que le mot Shema veut dire toutes les langues. C'est pour ça que la Torah te dit Vehayu. Vehayu il vient combler l'erreur qu'on aurait pu faire avec le mot Shema. Ça, c'est ce qu'on a fait le travail pour Rabbi. On va faire maintenant le même travail pour Chachamim. Les makasavrecha brabanan kol Torah kula bilshon kodesh neemra deis al kadaatar bechol alashod Shema de katav rachamana lamali itztarir mishum dirtiv vehayu. Exactement la même déduction d'après Rachamim qui disent que le Kriyat Shema il peut être lu dans n'importe quelle langue. Ça sous-entend que la Torah elle doit être lue Davka Belashon HaKodesh. Si tu dis que le Kriyat Shema. Sinon, le mot Shema il est en trop. La réponse de la Gemara, non, mais yacholiot que même toute la Torah elle est Bechol Lashon, comme le Kriyat Shema. Alors pourquoi dans le Kriyat Shema tu me précises Shema? À cause du mot Vehayu qui aurait pu nous induire en erreur. D'accord? Et dire que c'est Davka Belashon HaKodesh. C'est pour ça que la Torah te dit Shema, non. Ne crois pas que le Kriyat Shema c'est différent. Le Kriyat Shema c'est aussi Bechol Lashon comme le reste de la Torah. Donc on n'a pas prouvé quel est le statut du reste de la Torah et pour Chachamim et pour Rabbi. Leur marloquette est au niveau du Kriyat Shema. D'après Rabbi, le Kriyat Shema Davka Belashon HaKodesh. D'après Chachamim Bechol Lashon, le reste de la Torah, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Mais oui. On prend Parashat Zachor, comme vous avez cité tout à l'heure. Il faut bien le lire dans un ktav. Dans un sferton, on ne peut pas le lire dans un rouleau en français. C'est-à-dire, même on écrit en français sur un ktav, un dio, etc. Avec tous les dynimes de ktav. D'effacer le nom d'Amalek et sinon patati patata. Ouais. Ah, ça marche pas ça. Je comprends pas, c'est pourquoi on va chercher à droite, à gauche, alors qu'on sait que Yoshua, il a traduit toute la Torah en 70 langues.
Il les a gravés sur une petite D'accord, mais pierre. maintenant, le fait de lire, est-ce qu'on peut le lire le reste de la Torah lorsqu'elle a une obligation de lire, par exemple, Parashat Zachor, est-ce qu'on peut le lire dans le Bechol Lashon? C'est pas le fait qu'il a écrit la Tu Torah, dirais au Beshivim début de Lashon, la comme on a vu création. hier, Ba'er et Tev, qu'il peut être lui aussi Bechol Lashon. N'est-ce pas? 15 minutes. C'est pas une ouais, c'est pas une. On a commencé à 8h30. C'est monté là-bas. Omer et Agmara. Ça fait quand tu dis peut-être oui, peut-être non. Allez, Tfila maintenant. La Tfila. Tfila. Rabotai. En quelle langue la Tfila? Michel, en quelle langue la Tfila? Toutes les langues. Toutes les langues ou qu'en hébreu? Toutes les langues. Tfila, toutes les langues. Peu importe n'importe quelle langue. Pourquoi? Mizvara Agmara Rachamei. Kol Echi Debae Metzale. C'est quoi la tfila? Le principe de la tfila, c'est demander Rachamim dans n'importe quelle langue. Du moment de comprendre. Que tu demandes Rachamim, Akadosh Baruch Hu, il comprend toutes les langues ou pas? On met Agmara ou tfila Kvechol Lashon. Quoi? La tfila, tu peux la dire même en araméen, par exemple, en n'importe quelle langue. Voilà pourtant, Ve'amar Yehuda Leolam, Alisha Ladam Tzrachav Belashon Aramit. Un homme, il n'a pas à demander ce dont il a besoin en araméen. Il y en a qui m'achloquent. Est-ce que c'est Dafka en araméen ou même Kol Sheken dans les autres langues? Pourquoi? Pourquoi c'est quoi le problème? Pourquoi Dafka Belashon HaKodesh? Pourquoi? Quelqu'un qui veut demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi en portugais. Pourquoi ça ne veut pas? Hein? On met à Gemara, D'Amar Rabbi Yochanan Kol HaShoel Tzrachav Belashon Arami En Malachi HaSharet Nizkakin Lo. Les filles Shen Malachi HaSharet Makirin Belashon Arami. Pourquoi? On n'a pas le pouvoir que notre fila arrive directement à Kadosh Baruch Hu. Ça passe par un Malach. Conduit. conduit. Il y a le train qui amène les tuilotes. Et c'est qui ce train-là? C'est les malachim. Et les malachim, ils voient un lachon qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas l'araméen. Ils lui disent, chut, il y a, Voie de garage. au revoir. Ils comprennent toutes les langues sauf la. Alors, je viens de dire, il y a une marloquette, est-ce que la Gemara nous parle d'Avka de l'araméen et ils comprennent toutes les autres langues sauf l'araméen? Ou on peut te dire, Afil ou même l'araméen qui ressemble beaucoup à la jeune Kodesh, même ça non. D'accord? Il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est d'Avka l'araméen ou pas? Mais comment tu me dis Bechol Lashon? Tu me dis que la fille du verbe Lashon, ça inclut aussi Bébé Arami, ça inclut aussi l'araméen et pourtant. Les malachés à charrette, ceux qui sont préposés à ramener les tfilotes, ils ne comprennent pas l'araméen. Alors, On va voir. c'est pour ça que nous dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que le Kaddish qui est tellement haut, on le dit en araméen. Le Kaddish, c'est tellement quelque chose d'eau, comment faire attention, ne pas parler pendant le Kaddish, on écoute le Kaddish se concentrer, d'accord? C'est très grave de parler pendant le Kaddish. Quelqu'un qui... En tout cas, les 5 premiers aménim. 5 derniers, c'est moins. Jusqu'à les Aïla. Ça. Les 5 premiers aménim. Quelqu'un qui te dit, va, signe le contrat, etc. Plus forte raison s'il est en train de parler de Macron, pas Macron, qu'on ne parle pas pendant le Kaddish, comme Rabbi Chaim. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Exactement. Qui reste dans son coin. Voilà. Il ne faut pas parler. D'accord? 1er mai aujourd'hui. il est en Mais c'est pour ça que c'est tellement haut. Directement chez Hachem. Directement Hachem. C'est tellement haut qu'il peut être en araméen. C'est pour ça que c'est en araméen le Kaddish. Mais les autres philotes, comment on fait en araméen? On met avec moi l'okashia. Ha beyachid, ha betzibour. Quand est-ce qu'on te dit que tu peux prier Bechol Lashon? C'est quand c'est Betzibour. Quand c'est Betzibour, à Botaï, Tout. tu fais la Betzibour, ça passe directement à Kadosh Baruch Hu. Les Malachim, Pas d'intermédiaire. ils sont sur la touche. Directement la tfila, elle a un Passe au roi. Alors, canal on pourrait, directement. mais tu l'as- Donc on pourrait faire la tfila D'après ce que n'importe toutes les langues. Un Kaddish c'est bon pour le faire en français? Non, Non, pourquoi sans laisse-le répondre. On l'a dit. Ouais. Bon. Ouais. Mais il y a quelque chose de sodot, mais De ça dans le Shona voilà, Kodesh. c'est ça. De la Shonaramide pour le D'accord. Kaddish. D'accord. D'accord? De manière, le Kaddish, on peut le faire que Betzibour. Il n'a rien à mettre. Oui, oui. D'accord? Et Beyachid, ça, Beyachid, on te dit non, ne pas demander Belashon. Arami. Agma demande, Ven, à Malacha, Sharel, Makirim, Belashon, Arami. Quoi, tu veux me dire que les Malachim, ils ne connaissent pas le Lashon, l'araméen? Voilà, je vais te le prouver que oui. Vatania, voilà, on enseigne dans la Braïta, Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol. D'accord? Il était qui, Yohanan Kohen Gadol? Il était à l'époque des. À l'époque de qui, Yohanan Kohen Gadol? À l'époque des Hashmonaïm. Kol HaKavod. Shama Bat Kol. C'est quoi Bat Kol? La Gemara comprend que Bat Kol, c'est un malach. C'est bon. Michila. Et les-
Je te t'aime. Sinon, je suis en araméen le cours. Hein. Il va passer directement celui-là. Yohanan Kohen Gadol Shama Bat Kol mi Bet Kodesh HaKodashim Shehu Omer. Il a entendu une Bat Kol qui sortait du Kodesh HaKodashim. Natsru Talia de Azlu le Agahak Rava le Anturia. Il a entendu une Bat Kol qui parlait en araméen, qui disait ils ont gagné, Talia c'est les jeunes, qui sont partis en guerre contre Antoria. C'est quoi Antoria? Les Grecs. D'accord. Et les jeunes, c'est qui? Les jeunes, c'était les Hashmonaïm. Ah ouais, entreprise. Il était vieux. Ah, ses Les enfants. jeunes, ses enfants, les ses jeunes, enfants. les- Les enfants, les enfants. Un enfant de qui? Bah, Comment il s'appelle là? Matityahu. C'est Ciao, Khazak. D'accord. Il a entendu une Bat Kol qui disait ils ont vaincu les sons. Comment il a dit? Ils ont vaincu les jeunes. Quoi le Tanaï? Les jeunes ont vaincu. Hashmonaïm. Hashmonaïm, mon frère. Talia. Talia, c'est comme un talé. C'est quoi un talé? Un agneau, un jeune. Ils ont vaincu les jeunes et les Grecs. Comme ça, tu vois, en quelle langue elle a parlé à Bat Kol? Araméen. Veshuv maaseh b'Shimon HaTzadik sheshama Bat Kol mibet kodesh hakodashim shehu omer. Betelat avideta, une autre Bat Kol qu'il a entendu d'Amo Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik a entendu, il dit Betelat avideta, elle est annulée. Cette armée-là, d'Amar San'a Laïta Lechala, qu'ils ont dit d'amener, de rentrer cette armée-là, ils ont voulu amener Avodazara dans le Echal. Ils ont entendu une Bat Kol qui disait ça y est, ils se sont couchés, ils ne sont pas amenés. Venerag Gaz Kalkaz au Batluk Zerotav. Et il est mort, il a été tué. Gaz Kalgav, c'est c'était un chef grec, et toutes ces xérotes ont été annulées. D'accord. Voilà, le Shimon HaTzadik qu'il a entendu cette. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit ça à Shimon HaTzadik. Vekadvu ota sha'a. Ils ont écrit l'heure à laquelle Bidyouk il a entendu ça. Shimon HaTzadik. Vekivnu. Et ils ont vu que c'est Bidyouk l'heure à laquelle ils ont reçu la moda de Grom ou de je ne sais d'où, des Grecs, qu'il est mort. Ce empereur grec, Bidyouk, c'était à l'heure où il a entendu Shimon HaTzadik, il avait plus rapide que la Wi-Fi. 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 Voilà, Khazak. Hein? Dans le champ lexical, c'est Wi-Fi. D'accord? Il a entendu Bidyouk à ce moment-là. En tout cas, pourquoi on a ramené ces deux Bat-Kol-là? Pour te dire, voilà, tu vois bien que les Bat-Kol parlent en araméen. Malak Gabriel, quand il a enseigné à Yosef, les 70, les Shonot aussi. On y arrive. Ah, on y arrive. Attention. Au Bélachon araméen, hein? Iba etema Bat-Kol shane delea shmoaya vida. Si tu veux, Bat-Kol, celui qui est préposé, il y a un Bat-Kol. Ouais. Celui-là, il parle araméen. Puisque tout le principe de la Bat-Kol, c'est de faire comprendre aux hommes. Donc celui-là, il a fait Berlitz, il a appris les langues. Et Bat-Kol, c'est un malard? Bat-Kol, c'est qui alors? C'est un malard, bien sûr, c'est qui alors? Tu as étudié toi Berlitz ou C'est- pas? Non, tu n'as pas étudié toi. Oui, Hein? oui, le Rav, bien sûr. Et alors? C'est quoi, toi? un malard, bien sûr, Berlitz. c'est pas un Kadosh Baruch Hu, c'est un malard. Il y a un malard qui s'appelle Ça Bat-Kol. coûte- Ça coûte un bras et une heure de chiour là-bas. D'accord ou pas? Veiba etema, Gabriel Avaz. Ah ben voilà. Si tu veux que c'était Gabriel, c'est lui qui a dit, c'est lui l'auteur de cette Bat-Kol-là. D'Amar Mor, Ba Gabriel Velimdo, Shivaim Lachon. Gabriel, oui, il connaît les 70 langues. C'est lui qui a il est enseigné, préposé. c'est lui qui a À enseigné à Yosef Hatzadik les 70 langues. Mais, mis à part ça, les autres malachim ne connaissent pas. La Shanarami. D'accord? Michael, si, non? Comment? Les Melachim Tovim Ken. Non. Michael, il connaît pas? Non. Gabriel. Michael. Il a fait des études. Michael. Gabriel. On raconte une fois que il y avait en Russie à l'époque, il y avait en Russie toute une question, est-ce que il faut apprendre les langues dans les écoles. dans les écoles, le cheder où ils apprennent la Torah, est-ce que aussi ils doivent avoir des notions de la littérature et apprendre des langues, etc. Il y avait deux chachamim qui discutaient. C'était un grand litige entre le Chafetz Chaim et le Or Sameach. Bref, en tout cas, il y avait deux qui discutaient, qui disaient
Un qui disait oui, l'autre qui disait non, il faut que le Kodesh, il faut que la Shana Kodesh. Si tu t'es concentré, tu es investi dans la Torah, après tout est facile. Mais il ne faut pas la Shana Kodesh. Bref, c'était un victoire qu'il y avait. Un qui dit à l'autre, il dit regarde la preuve. Grâce au fait que Mordechai connaissait le Lashon Kodesh, tout le Nes de Purim, Oui. il était grâce au fait que Mordechai a pu déchiffrer ce qu'ils ont dit, Biktan va Teresh, ce qu'ils ont dit. Ouais. C'est grâce au fait qu'il connaissait le Lashon Kodesh. Donc tu vois que oui, c'est utile. Tout le Nes de Purim, il est basé sur quoi? Sur le fait que Mordechai a pu déchiffrer ce qu'ils ont dit. Il lui a dit bien au contraire. Non. Pourquoi Biktan va Teresh, ils ont osé parler devant Mordechai? Parce que justement, c'était connu que Mordechai ne connaissait pas les autres Leshonot. C'est pour ça qu'ils ont osé. Mais si dans les Chéderim on étudie, alors jamais Biktan va Teresh aurait osé parler devant quelqu'un qui étudie. Ils ont osé parler parce que justement, eux, ils pensaient que Mordechai, il ne comprenait pas les autres Leshonot. Si jamais il savait qu'il comprenait les autres Leshonot, Mais donc, Mordechai, il a appris. il a appris, mais c'est pas quelque chose de connu. On a la preuve que notre ami, il est trahi pas pour le Mossad déjà. Allez, maintenant Birkat Amazon. Dans quel lachon? En quelle langue le Birkat Amazon? Kodesh. Chazak Obo, Bechol lachon. Birkat Amazon, il peut être dit Bechol lachon. Dirtiv, ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha. Bechol lachon chata mevarer. L'essentiel, c'est de louer Akadosh Baruch Hu, et ça c'est Bechol lachon. Joua ta'edut. On verra pas la Khalemase ou pas? Si, c'est la Khalemase. Quoi? Tout ça. Ouais, il faut Bechol faire lachon. un peu dans une Quoi, on peut faire le Birkat en français? Birkat Amazon, action de grâce après le repas. Vous pouvez faire la fin en français. D'accord. Ok. D'accord? Sans Oui, mais problème. c'est bien que C'est tu la repiques, halakha. bien sûr. Vous pouvez faire quelqu'un qui ne sait pas, d'accord? Mais la Shon Mais entre lire l'hébreu réécrit en français, les mots en français, ou lire en français ce qu'il comprend, qu'est-ce qui est mieux? Non, mais attends, c'est pas le moment. Là. il y a des choses, bien sûr que le Shon HaKodesh, il y a un avis qui dit, d'après le Shulchan Aruch, vous savez, le Chidouche, d'après le Shulchan Aruch, il vaut mieux, quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il vaut mieux le faire en français que le faire en hébreu. S'il fait qu'en français, il Quand se c'est demain, tu as Bon. des croissants, c'est après Il se casse la tête et il apprend l'hébreu. Voilà. D'accord. En tout cas, ensuite, C'est toi demain. Shvuat Haedut. Shvuat Haedut. C'est quoi Shvuat Haedut? On dit que c'est quoi Shvuat Haedut? C'était quelqu'un qui jurait qu'il ne connaissait pas de témoignage qu'il y a à l'argent d'un tel. Et là, il dit viens au Bedin pour moi. Tu te rappelles que j'ai prêté? Ah non, fais-moi tranquille. Et il jure que il ne sait rien. Et après, il Se rétracte. il avoue que oui, il savait. Il a juré en vain. Celui-là, c'est Shvuat Haedut. Il doit amener un korban, etc. Shvuat Haedut, elle est dit dans quel lachon? Pour que ça soit Shvuat Haedut. Tout. Chazak Baruch. Hein? Une chance sur deux. Hein? Parce que beau, c'est que quand on ne trouve pas, je t'ai trompé. Et quand on trouve, là aussi, tu te dis que tu as fait par hasard. À aucun moment. Chazak Baruch, Michel. Michel. Kol hakavod, Michel. Voilà, il t'a dit quoi la Kashrecha, demain je te comprends aussi. Dirtiv, d'où on sait, Venefesh kiteh eta, Vesham'a kol Allah. C'est quoi Vesham'a kol Allah? Il a entendu un serment, Bechol lachon shei shoma. De quoi lachon que le Nefesh, il entend, ça veut dire, le principe, c'est Vesham'a, c'est de comprendre. C'est pas le fait de le dire, Belachon Kodesh, c'est Bekol lachon. De comprendre. Je vois ta picadone. C'est quoi je vois ta picadone? Il jure le mec qui a déposé un picadone chez l'autre et il jure qu'il n'a pas. Il dit non, je n'ai pas. Je vois ta picadone. Dans quelle langue? Michel. Toutes les langues. Oh, arrête. Bechol lachon. Chazak Baruch. Toutes les langues, j'ai dit. Atia techeta mijouat haïdout. On fait une xéra shava. Le mot techeta qui apparaît dans jouat haïdout, comme on vient de dire, je vais une nefesh qui techeta. Et techeta il apparaît dans jouat apikadon pour nous dire que c'est bechol lachon. Ensuite, ve'elu ne'emarin belashon hakodesh. Voici maintenant la liste. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que bechol lachon. Maintenant, belashon hakodesh. Mikra bikurim. C'est quoi lorsqu'on amenait les bikurim? Il y avait un passage à lire. Ashkifa mimeo ta'adama shanatatali. Il remercie Akadosh Baruch Hu. Pourquoi belashon vachalitza vechule? An mikra bikurim ketzad.
Il y a marqué dans le Mikra Bikurim, Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Ou comment? Kitavo. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Ou l'alan hu omer, à propos des brachot et des klalot qu'on a vu hier dans le Har Gerizim et le Har Eval, il y a marqué Ve'anu alvi'im ve'amru el kol ish Israël. Ma'aniya amura le'alan bilishon HaKodesh. Avkan bilishon HaKodesh. De la même manière que Ve'anu ve'amru, comme on va voir tout de suite, c'est Belashon HaKodesh. Ve'anita ve'amarta du Bikurim, c'est aussi Davka Belashon HaKodesh. Ou les Lévi'im Gufayu Minalan. Et les Lévi'im, le même qui disait les brahot et les klalot, où on sait que c'est Belashon HaKodesh. Atia kol kol mi Moshe. Ktiv acha kol ram. Urtiv ata Moshe yedaber. Veha Elokim ya'anenu bekol. Le'ama le'alan Belashon HaKodesh. Avkan Belashon HaKodesh. On apprend du Akzera Shava de mot kol qui apparaît dans Moshe, que c'est Belashon HaKodesh, le mot kol qui apparaît dans les Lévi'im, de la même manière que dans Moshe c'est Belashon HaKodesh, les Lévi'im aussi c'était Belashon HaKodesh. Donc on apprend que et les brahot et les klalot c'est Belashon HaKodesh, et la Mikra Bikurim c'est aussi Belashon HaKodesh. Donc c'est pas toute la Torah alors. Bikurim, la parasha Bikurim, c'est dans les Ketuvim, c'est dans la Torah, c'est pas dans les Nevi'im. Donc on Après, voit. tu dis dans les Nevi'im, je fais le. Les Lévi'im. Les Lévi'im, lorsqu'ils ont fait les brachot et les klalot, c'était Belashon HaKodesh. Pareil, les Mikra Bikurim, c'est Belashon HaKodesh. Ve'anu, ve'amru, ve'anita, ve'amarta, Donc etc. la paracha de Bikurim, elle est folle la Shana Kodesh. Donc on voit que dans toute la Torah, il y a des exceptions qu'on va dire quand la Shana Kodesh. Oui, si c'est marqué Mefouat, parce que là on a une Zera Shava. On a une Zera Shava. Pour Bikurim, on a une Zera Shava. Vous faites dit par rapport à C'est pas Rabbi et différent, Harabim. ouais. Ok, tout le monde est d'accord que Mikra Bikurim, c'est Belashon HaKodesh. On a parlé le reste, pas Mikra Bikurim. Bad call, c'est expliqué quoi la bad call? On l'avait dit. Ça dépend. Ça peut dire Bad call, on a dit bad call, c'est en araméen parce que tout le principe. Bad call. Il dit carrément le mot call, il est dans bad call. Non, mais c'est un nom, c'est pas le. Ça, c'est une Zera Shava du mot kol de la Torah. Le mot kol qui est marqué dans la Torah. Bad call, c'est une expression. Omer Dagmara. Et qu'est-ce qu'on a dit maintenant? La Khalitza, n'est-ce pas? Khalitza, Ketzad, Vechoulé. Tu travailles le premier. Qu'est-ce qu'on a dit la Khalitza? La Khalitza, on avait dit Belashon HaKodesh. On avait donné deux Mekorot, où il y a marqué Ve'anta, Ve'amra. Encore une fois, on voit Ve'anu, Ve'amru, Ve'anta, Ve'amra. Là, c'est Zera Shava. Ou parce qu'il y a marqué Kacha. Il y a marqué dans la paracha de la Khalitza, Kacha. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut lire et pas autrement. Verabanan, Aï Kacha, Mayavdele. Chachamim, qu'ils ont appris de Ve'anta, Ve'amra. Qu'est-ce qu'ils font avec Kacha? Mibaeleu, les davar, shehu, maase, me'akev. Tout ce qui est les maasim, toutes les actions qu'on fait pendant toutes les actions, pas le dibour. Pendant la Khalitza, il y avait des actions. Cracher, enlever la chaussure, tout ça, toutes les actions, c'est me'akev. D'où je sais que c'est me'akev. Il est marqué Kacha. Rabbi Yehuda, Miko, Kacha. Miko. C'est quoi Miko? Ben Miko, notre ami. Il est là. On parle de toi. Au lieu d'écrire Ko, d'accord, au lieu d'écrire Ko, la Torah elle a écrit Kacha. C'est pour t'apprendre que quoi? Que c'est comme ça et pas autrement. Donc Miko, c'est comme ça. Ko verabanan Ko Kacha, lo mashma lehu. Chachamim ne font pas la dracha de Ko Kacha. C'est pour ça que pour eux, il n'y a qu'un seul enseignement. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est comme ça, pas autrement. Donc il n'y a pas le lachon, ils n'ont pas le makor de dire qu'il faut d'Afka Belashon HaKodesh. Omer Tagmara, Verabi Udam, Aï, Ve'anta, Ve'amra, Maya Vidle. Je répète, la paracha de la Khalitza, elle doit être lue d'Afka Belashon HaKodesh. D'où on le sait, deux makor, ou de Ve'anta, Ve'amra, ou de Kacha. D'accord, on a expliqué pourquoi Chachamim n'est pas d'Oresh Kacha. Qu'est-ce qu'ils font avec Kacha? Ils disent que c'est pour les hacker, pour dire que toutes les actions de la Khalitza doivent être faites, sinon ça invalide la Khalitza. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris de Kacha qu'il faut d'Afka Belashon HaKodesh. La Gemara demande maintenant Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il apprend avec Ve'alta Ve'amra? Mibaele le'agmure l'alviim de Belashon HaKodesh. C'est pour t'apprendre que les Lévi'im, ils doivent être faits Belashon HaKodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, Rabbi Yehuda, il apprend l'inverse.
On avait dit que d'où on sait que les Lévim, lorsqu'ils faisaient les brachot et cloud, ça devait être Belashon HaKodesh. On avait dit que Ve'anu, Ve'amru, c'est Belashon HaKodesh. On l'avait appris du mot Kol. Et de là, on était parti pour les autres choses. Que les Bikurim, c'est Belashon HaKodesh, comme il y a marqué Vanita Va'amarta. Rabbi Yehuda, il dit que c'est l'inverse. Rabbi Yehuda nous dit l'inverse. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda nous dit Ve'anta ve'amra, qui est dit dans les Bikurim, qui est dit dans la Chalitza. De là, j'apprends que les Lévim qui doivent dire les brachot et klot, ça doit dire Belashon HaKodesh. Comment ça démarre? Écoutez, ça démarre. Le mot kacha, c'est pour nous apprendre que la Chalitza doit être lue Belashon HaKodesh. Maintenant que je sais que la Chalitza c'est Belashon HaKodesh, bien qu'il y a marqué là-bas en plus Ve'anta ve'amra. De là, j'apprends que lorsque le Lévim a marqué Ve'anu ve'amru, c'est aussi Belashon HaKodesh. Donc on apprend toute la Khalitsa. On apprend la Khalitsa, il y a fait meod. La Gemara demande Velilav kol mi Moshe. T'as qu'à apprendre du mot kol qui a marqué dans Moshe. Ania ania gamir, kol kol lo gamir. La tira shava qu'il a reçu de ses maîtres, c'est davka ania et pas kol. Tanya namia achi Rabbi Yehuda omer kol makom sheneemar ko kacha ania va'amira eno ela leshon hakodesh. Ko tevarechu. Dès qu'on voit le mot ou ko, ou kacha, ou ania ve'amira, ve'amira ça doit être Belashon HaKodesh. Ko, c'est pour Birkat Kohanim. Il y a marqué ko tevarechu, c'est Belashon HaKodesh. Kacha, Belashon HaKodesh. c'est la de Chalitza. Ania ve'amira delviim. Tout ça c'est Belashon HaKodesh. Omad Agmara brachot ou klalot ketzat. Kevan shavu Israël et Yarden v'chule. Tanu Rabbanan. Alo hema be'ever ayarden. Me'ever ayarden ve'elach. Ça veut dire qu'ils étaient de l'autre côté du Yarden. Divrei Rabbi Yehuda. Achare derech mevo hashemesh. À quel endroit c'était? C'est quoi? Mevo hashemesh makom shechama zorachat. À l'endroit où le... À l'est. Ah, il se lève. Il se lève. Bah, je sais pas, il se couche. Ouais. Le Zorachat. Le soleil, il arrive. Ça veut dire quoi pas Non, mais Zorachat, c'est quoi? Ils arrivent, c'est avec Il arrive de l'est et il va vers l'ouest. C'est quoi pas? C'est Zorachat. Normalement, bas ou va Shemesh, c'est le coucher. Là, il explique que c'est le lever. Be'eretz hakenania yoshev ba'arava, elu har gerizim ba'arival, sheyoshvim ba'em kutiim. Moul ha-Gilgal, Ça compense. Samour la Gilgal. Il était à côté de Gilgal. Etzel et Lonémoré, c'est quoi Etzel et Lonémoré, c'est quoi comme ville là-bas? Shrem. Où le Allah nous omer va y avoir Abraham. Si tu mets, pourquoi tu mets les deux? Emoul, Vesamour. Alors, non, ce qui a marqué dans la Torah, Moul la Gilgal, Chazal nous explique, c'est Samour la Gilgal, à côté. Etzel et Lonémoré, c'est quoi? C'est Shrem. Où le Allah nous omer va y avoir Abraham Be'eretz ad Makom Shechem ad Elon Moré. Ma Elon Moré Ha'amur La'alan Shechem, Avkan Shechem. Dans Abraham Avinu, Elon Moré, on sait que c'est Shechem. Là aussi, c'est Shechem. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossi Bedavarze. Ziyafti Sifre Kutim. Il dit par ça, par ce qu'on vient d'apprendre que Eloné Moré, c'est Ar-Gerizim Arivat, c'est Shrem. Il dit, j'ai montré que la Torah des Koutiyim, elle est mezouillefet, elle est falsifiée. Comment? Amartilahem, ziyavtem toratrem velo elitem beyetrem klum. Vous avez été mezayef au Torah, vous avez falsifié et ça n'a pas marché. Pourquoi? Shatem omrim Eloné Moré Shrem. Afanu modim she Eloné Moré Shrem. Anu lemadnoua begzera shava. Atem bame lemadtum. Il dit, vous ne tenez pas la Torah chez Béalpé. D'où vous savez que le Némoré, c'est Shrem? Nous, on le sait de Avraham Avinu. Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas marqué. Eloné ou Shrem? Non, tu confonds avec. Ad Makom Shechem, Ad Eloné Moré. C'est dommage, c'est pas grave. Ad Makom Shechem, Ad Eloné Moré. D'où tu sais que c'est le même endroit? Parce que tu fais une Gzera Shava. C'est quoi le Shabbat? Et le Némoré qui est dit dans les Lévi'im, Ouais. et le Némoré qui est dit à propos de Avraham Avinu.
Donc c'est le même endroit. Ok. Ah. Non, donc ce qu'on savait, c'était que Je crois que les Shrem, Lévim, c'est c'était. pas là où ils ont dit, c'est pas là où ils ont dit les brachot et les malédictions, les Lévim. Si. Gérizim et Enbal. Mais Moshe il était encore vivant et Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Non, non, il n'était pas Il Moshe. était dehors. Non, il y a eu les klalotes et les brachot. Non, qui- Moshe ça, aurait c'est dit autre chose, lorsque ça. vous rentrerez en Eretz Il a fait Israël, les mélanges que toi, il a fait lorsque les vous mélanges. rentrerez, vous ferez le. Yehuda, ça m'a coûté des croissants, la même question que toi. Donc, Quand t'as posé la question? hier et hier. Donc demain, c'est J'ai toi. pas vu les croissants ce matin. Eh ben oui, T'as posé la question c'était hier les croissants. ce matin. C'était hier. Omer Tekmara. Il a dit l'été où Moshe. Rabbi Elazar Amar, Halo Hema Be'ever Yarden. Rabbi Elazar, il dit c'est quoi Halo Hema Be'ever Yarden? Samour la Yarden. Dei Me'ever la Yarden Ve'ela. Si tu dis que c'est loin du Yarden, alors Ktivaya Be'ovrechem et à Yarden. Ça veut dire quoi? Dès que vous traversez, c'est où l'endroit de Gilgal, l'endroit où ils ont fait Ar Gerizim et Areval. D'après le premier avis qu'on a vu, c'est loin du Yarden. Deuxième avis, Rabbi Elazar, il dit non, c'est proche du Yarden. Comme il y a marqué, Vaya be'ovrechem et Yarden. Dès que vous traverserez le Yarden, là vous allez faire le camp des brachot et des klalot. Achare derer mevo hashemesh. Makom shachama shokat. Lui il dit à l'endroit à l'ouest. C'est l'ouest, c'est pas là alors. C'est la mer. Be'eretz Akenaani. Alors comment il explique Mevo Hashemesh? Ça veut dire qu'à l'ouest du Yarden, dès que vous traverserez le Yarden, à l'ouest du Yarden, c'est là-bas le Har Gerizim et le Har Eval, d'après Rabbi Elazar. Be'eretz Akenaani, Eretz Chivi. Hayoshev, c'est là-bas où il y avait les Chivi. L'ouest du Jardin, c'est où? C'est en Israël? Le Yarden, il est en Israël quand même. Mais ouest, oui. L'ouest. Ouest, c'est en L'ouest. L'ouest du Yarden. Gauche du Yarden, c'est Eretz Israël. Donc, C'est la 90. donc, attendez. La route 90. Donc, à la base, Elon et Moré, on savait que c'était Shrem de Abraham. Mais ce qu'on savait pas, c'était les Lévi'im. Où est-ce qu'on cherche l'endroit des Lévi'im? Où est-ce que On c'était cherche l'endroit de Har Gerizim et Har Eval. Est-ce que c'est tout de suite après le Yarden ou non, il s'éloignait? Parce que Shrem s'est éloigné quand même du Yarden. Ah, à Non, l'ouest, pas quand très, on était en Jordanie. 10 km maximum. Ça. Combien? Kilomètres? Ouais, C'est dans les terres, Shrem. Ouais, bah, tu t'enfonces dans l'ouest. Très On loin. voit la carte, toi, couvert. Ouais, vous avez une photo là. Vous avez la photo? Regardez là. D'après Chachamim qu'on vient de voir, Attends, si je vais faire la photo. Parce que... Shrem c'est là, Har Eval et Har Gerizim. D'après Rabbi Elazar, non, c'était là qu'il faisait le Har Eval et Har Gerizim, proche du Yarden. Ça? D'après Chachamim, c'est là. Ouais. Shrem, Har Eval, Har Gerizim. Ah oui, c'est loin. C'est là aujourd'hui. Hein. Si vous avez Shrem, vous avez Mamash, Har Eval et Har Gerizim. Tout à fait, c'est à côté. Mais On prends les la voit photo, aujourd'hui. sinon on croit que tu voulais passer dans la vidéo. 20 km. Et ça, c'est d'après Rabbi Elazar. Deux avis. C'est-à-dire que tout le monde maintenant. Ayoshev ba'arava va'alo ben harim u'gvaot em yoshvim. Sichem? C'est quoi ba'arava? Arava, c'est la plaine. Et si tu me dis que c'est l'endroit de Chivi, si tu me dis que tu viens de dire que c'est l'endroit où il y avait les Chivi, c'est des endroits montagneux, c'était pas la plaine. Moul à Gilgal, va'lo lo ra'u et à Gilgal. Shrem, c'est Yericho là aujourd'hui. Ouais. Non. Non, il est non, trop non. en bas. Ah oui, pardon. Non, Sichem, c'est pas Yericho. Va'lo lo ra'u et à Gilgal. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Lo ba katuv ela la'arot lahem derech bashniya. Kederech she'era lahem barishona. Le pasuk qui te dit Be'eretz Kenani vient te montrer le chemin à prendre. Derech bederech lechu velo besadot ukramim. Hayoshev beyishuv lechu velo bamidbarot barava lechu velo beharim ukvaot. Il n'est pas en train de te dire que l'endroit c'est un endroit de plaine. C'est un endroit où il y a des montagnes, certes. Mais la Torah te dit quel chemin prendre. Tu ne passes pas par les montagnes, passe par les endroits plats. Mais ça ne veut pas dire que l'endroit il est plat. Tanoura Banan, Ketzad Avro Israël et Yarden, Bechol Yom, Aaron Nosea Achar Shne Dgalim. Alors tout le temps lorsqu'il était dans le désert, le Aaron, il était derrière
les deux Galim. Ve'ayom Nasa Trila. Tout le temps, le Aaron, il était derrière deux Galim. C'est quoi, Yehuda et quoi? Yehuda et qui c'était encore? Ephraim. Il me semble, Yehuda et Ephraim. Ils n'avançaient pas dans le désert comme ils campaient? Si, Eh ben, Ephraim, il n'était pas à côté de Yehuda, mais il a... c'est Rouven. Non, c'est pas Reuven, Reuven il était dans le nord. Et Yehuda, il était avec Zvouloun, Yehuda, il était avec Zvouloun et Issachar. Nachon. Yehuda et Reuven, Ephraim et Dan en dernier. C'est ça, Yehuda, il c'était. était avec Reuven? Yehuda, il était à côté de Reuven et de Ephraim. Yehuda, Reuven, Ephraim et Dan en dernier. Là, Yehuda est toujours à côté de Maurice. Ça, c'est une valeur aussi. D'accord? À côté de Maurice. Ve'ayom Nasa Trila. Aujourd'hui, le jour où ils ont traversé le Yarden, c'est le Aaron qui est passé en premier. Chez Neymar, il y a Aaron Ba'berit, Adon Kolaretz over Lifnechen. Bechol Yom Vayom Leviim Nosim et Aaron. Ve'ayom Nesaou Kohanim. Tout le moment où ils ont traversé le Midbar, c'était les Lévim qui portaient le Aaron. Au moment où ils ont traversé le Yarden, c'était les Kohanim qui ont pris le relais. Chez Neymar, Vaya Noir Kapot Raglé à Kohanim, Nos et Aaron Hashem Gomer. On voit mes fourrages que c'était les Kohanim qui ont porté. Tanya Rabbi aussi Omer, Bishlosha Mekomod Nasu Kohanim et Aaron. Il y a en 3 reprises, les Kohanim, c'est eux qui portaient le Aaron. Chez Avro et Yarden, chez Sebou et Yericho, ou chez Erzirou et Lemkomo. Lorsqu'ils ont traversé le Yarden, lorsqu'ils ont fait le tour de Yericho, et lorsqu'ils l'ont ramené au Beth Amikdash à l'époque de Shlomo HaMelech, ils l'ont ramené. David, avec David. Le commentaire, il dit. Non. Shlomo. Shlomo, à l'époque du Beth Amikdash. Il a commencé à construire, mais il a. Non, à l'époque de David HaMelech, à l'époque de David HaMelech, c'était pas les Kohanim. À l'époque de David HaMelech, la première fois c'était avec les fils de sur une charrette. Ça, c'était des Israélites, c'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'un des deux est mort. Et la deuxième fois, il a amené à Ir David. Ça, c'était avec des Lévi'im. Mais lorsqu'ils l'ont amené au Beth Amikdash à l'époque de Shlomo HaMelech, c'était avec des Kohanim. Donc à 3 reprises, c'est les Kohanim qui ont amené le Beth Amikdash. Lorsqu'ils ont traversé le Yarden, lorsqu'ils ont fait le tour de Yericho, à l'époque de Shlomo HaMelech. Baruch Adonai. Amen.